Selon les déchets qu'on va récupérer, selon leur matière, leur nature, leur volume, on va pouvoir déterminer une filière appropriée pour ce déchet-là. Parce qu'il y a pas mal de petits déchets, de déchets qui viennent en petite quantité, qui ne trouvent pas toujours la voie du recyclage. Et donc l'idée, c'était de réfléchir collectivement, donc en intelligence collective, tous ensemble avec les différents maillons de la chaîne de valeur. Donc il y avait des entrepreneurs, des recycleurs, des centres de tri, des intercommunales, des producteurs de matériaux qui ont réfléchi ensemble à la manière d'organiser un hub qui permettrait de massifier du coup ces déchets afin de pouvoir les recycler. Avoir ces 2 journées de conférence, c'est super important pour le secteur pour se retrouver. C'est aussi bien d'avoir la séparation entre recyclage et réemploi. C'est encore 2 termes qui sont souvent mélangés actuellement. Et ce sont des secteurs et des pensées qui sont différentes. Le fait de donner cette visibilité et d'intégrer le réemploi comme un des objectifs de circularité dans les stratégies, c'est sûr que c'est un bon signe pour aller vers, en tout cas, des pratiques plus respectueuses de l'environnement. L'éco-design, on commence à penser un produit en fonction de comment il sera utilisé. Typiquement, quand on fait des plaques de plâtre, on fait des plaques de plâtre de 2,30 m, 2,40 m, 2,60 m, 2,70 m, 2,80 m. Donc ça, c'est la première étape. Diminuer à la source le risque potentiel d'avoir des déchets. La construction d'il y a 20 ans n'est plus du tout la même que maintenant. Donc ça aussi, au niveau de la gestion des déchets, il y a des nouveaux métiers qui vont devoir être créés. On parle d'inventoristes pour pouvoir inventorer justement un bâtiment qu'on va devoir déconstruire. Mais il va falloir inventorer avant la déconstruction quels sont les déchets, les ressources, les matériaux que l'on pourrait réemployer, comment on va devoir les gérer. Donc tout ça, c'est vraiment des nouveautés qu'il va falloir commencer à implémenter dans les bonnes pratiques pour le secteur en tout cas. Il faut savoir qu'on a en région wallonne des universités et des centres de recherche qui sont performants et on ne profite, je dirais, peut-être pas assez de ces pépites pour justement stimuler cette innovation et accélérer cette circularité des matériaux. Aujourd'hui, je suis intervenue dans le cadre du projet CD Carré, donc un projet subsidié par la Wallonie. Et donc notre objectif ici, c'est de trouver des chantiers pilotes qui sont prêts à tester des solutions sur chantier. Et on a l'avantage dans ce projet d'avoir tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc on a des entrepreneurs, des chantiers pilotes dans lesquels on aimerait tester des solutions, des solutions logistiques et donc des opérateurs logistiques qui sont prêts à tester des solutions un peu alternatives au système business as usual. Et on a aussi les producteurs qui tirent le projet parce qu'eux veulent récolter des déchets de bonne qualité pour pouvoir les intégrer dans leur processus de production. Je crois que tout le monde est globalement satisfait. Alors il y a eu des débats et c'est probablement là l'essence même de l'organisation de ces 2 jours et donc chacun a pu s'exprimer et à notre recherche aujourd'hui en tant qu'administration de continuer au travers notamment des groupes de travail que nous avons mis en place et que nous devons continuer à mettre en place, de faire en sorte que la loi et l'esprit de la loi se rencontrent pour faire en sorte que surtout l'économie circulaire dans le cadre du bâtiment puisse se décliner opérationnellement. Dans le groupe Venette, nous avons identifié 2400 flux de déchets différents auxquels on associe un traitement à chaque fois. En fait, ce qui m'encourage le plus dans ce genre d'activité, c'est que toutes les questions qu'on se pose, les autres se les posent aussi. Et donc, le fait de se retrouver ensemble dans un colloque permet d'échanger sur des questionnements que tout le monde a et d'éventuellement apprendre de ce que les autres pensent ou de comment les autres évoluent. Nous, finalement, notre challenge en tant que producteur de matériaux, c'est de pouvoir jouer un rôle actif, donc faire circuler toutes ces marchandises qui sont maintenant perçues comme des ressources et non plus comme des déchets. Les acteurs de l'économie sociale font du réemploi, font de l'économie circulaire et donc aujourd'hui je crois que pour le secteur d'une manière générale, il y a de quoi s'inspirer en s'inspirant justement des métiers qui sont d'ores et déjà développés et qui peuvent se développer dans l'ensemble du secteur. Une conférence comme celle-ci est essentielle et je pense que effectivement l'administration a joué pleinement son rôle en nous réunissant tous. Je pense que c'est un des acteurs qui peut vraiment réunir toute la chaîne de valeur dans un lieu. Et on voit en fait toute cette dynamique qui est installée autour de l'économie circulaire des déchets de construction.